12 ans. 12 ans que David Obura n'avait pas trempé ses palmes dans les eaux de Djibouti. Plutôt intéressant pour pouvoir comparer. Entre-temps, le biologiste plongeur a sillonné le monde entier pour étudier l'impact du changement climatique sur le corail. Le docteur Obura est aujourd'hui l'un des grands spécialistes de la question, notamment pour l'océan Indien. Une grande part de mon travail, c'est de comprendre ce qu'il va se passer pour les récifs de coraux dans les 50 ou les 100 prochaines années et ainsi conseiller les gouvernements. Prenez juste 1 ou 2 degrés centigrades ou Celsius au-dessus des températures normales en été. Eh bien cela suffit à causer un énorme stress aux coraux. Et quand ils sont stressés, eh bien les coraux deviennent tout blancs et vont parfois jusqu'à mourir. La chose principale que je fais sous l'eau, c'est de dérouler une ligne de 25 ou 30 mètres de long et j'ai ce bâton long d'1 mètre. Comme ça, je compte les coraux sur une ceinture d'1 mètre de large, le long de cette ligne. Et comme ça, je peux voir comment les jeunes coraux se développent à côté des gros. Je peux repérer les endroits où il y avait de gros coraux avant et qui sont morts désormais. Cela nous donne beaucoup d'indications sur l'histoire du récif et son état de santé. Avouez, même sous l'eau, David Obura a un faux air de Barack Obama. Originaire comme lui du Kenya. Et comme le président américain, le plongeur semble empreint d'une grande sagesse. Plutôt pessimiste sur l'avenir du corail à l'échelle planétaire, David a retrouvé ici, à peu de choses près, le même récif qu'il y a 12 ans. Le corail de Djibouti va plutôt bien, bonne nouvelle.